qui revient tout à l'heure à 8h pour le tour en Wolof. Ce sera avec Mambenya et très certainement. Alors, il est 7h passé de 19 minutes. Tout de suite, si c'est bon, nous y allons avec Fabrice Guéma pour la revue de presse. Sénégal, bonjour. Crise dans le secteur éducatif quand tu nous tiens. En tout cas, la tribune ce matin revient en long et en large sur la rencontre pour mettre un terme à la grève. Malheureusement, fourasse dans les Khedine. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir d'après la tribune quotidienne qui renseigne que Ndeketeyo, gouvernement et enseignants toujours en désaccord. Désaccord total. Non, renseigne le témoin quotidien. Le journal piloté par Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde, mon confrère de renseigner que gouvernement et syndicats se sont mis d'accord pour une commission technique de révision du traitement salarial des enseignants. D'où l'interrogation qui barre la une du témoin quotidien, à savoir rencontre gouvernement, syndicats, enseignants vers un dégel de la crise de l'école. Bon, à l'école, le quotidien l'est. Le journal, en tout cas, de révéler négociation État, syndicat d'enseignants. Premier examen raté, pour ne pas dire foiré. D'où les propos de Swaouro Sen à lire dans le quotidien. En tout cas, le syndicaliste de dire à haute et intelligible voix, le gouvernement est venu les mains vides, vider son chargeur sur le gouvernement. Voilà ce qu'a fait Amadouba, porte-parole du QSEMS, dit Billahi, Wallahi, Tallahi. C'est un échec. En tout cas, Sambassi, ministre du Travail, de calmer le jeu, pour ne pas dire de poser la balle à terre. D'après le quotidien, Sawai, monsieur le ministre du Travail, a tenu à dire l'État est disposé à faire des propositions. S'agira-t-il de propositions Narembaï, pour ne pas dire de solutions tab. Pour l'instant, passons à Vox Populi qui révèle négociation gouvernement G7, Maldon Malone lors de la rencontre entre le G7 et le gouvernement. Pourquoi Maldon? Parce que chaque parti attendait des propositions de l'autre. Que retenir justement pour la suite? Sinon, une autre rencontre est prévue le 17 février prochain. La situation de l'école aujourd'hui, carabiné de chez carabiné. Cependant, du côté de l'enseignement supérieur, plus précisément du côté du centre des œuvres universitaires de Dakar, tout baigne, c'est-à-dire tout est sur de bons rails. Pourquoi? Parce que Maguette Sen, alias Max Lobo, est passé par là. Que retenir autour de cette actualité? Sinon, l'évidence quotidienne de titrer coûte 120 millions de francs CFA en matériel. Maguette Sen, alias Max Lobo, maire de Malikouda et directeur du COUD, fait du bien-être des étudiants son sacerdoce. Que retenir? Que retenir autour de l'arrivée de Maguette Sen à la tête du centre des œuvres universitaires de Dakar? Sinon, ce qu'indique l'évidence quotidienne dans ses colonnes. Le journal de renseigner le directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sen, plus que c'est de lui qu'il s'agit, vient de mettre ce jeudi à la disposition des étudiants un matériel d'un coût de 120 millions de francs CFA, composé de 2000 tables, 2000 chaises, 2000 poubelles de chambre, 400 poubelles de rue et 40 pièces de matériel de sport destiné à la gymnastique. Bon, de quoi s'agit-il là? D'un geste qui vient renforcer la mutation qu'est en train de connaître l'UCAD grâce aux efforts de Max Lobo, comprenez, Maguette Sen du coude. Ça veut dire quoi? Que Tin, beaucoup de Safine ou encore Khayoum 404, beaucoup la Ngodoum avion. Passons à Tribune quotidien qui évoque législatif du 31 juillet 2022, un enjeu majeur pour Karim et Khalifa. En tout cas, comment peuvent-ils redevenir électeurs? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune dans ses colonnes. Le journal d'ajouter de leur participation à la présidentielle de 2024. En tout cas, un enjeu majeur pour Karim et Khalifa. Les législatives du 31 juillet 2022 le sont, d'après Tribune quotidien ce matin. Réumi quotidien au chapitre des législatives de 2022 s'arrête sur le facteur popularité. Et là, il conviendrait, d'après Réumi quotidien, de nous renseigner que Macky veut un second test de confirmation. En attendant le second test de confirmation que veut Yangle National Universel Mondial, l'As quotidien au chapitre des actes préparatoires aux législatives du 31 juillet prochain nous livre le compte à rebours. Et là, celui qui est assis sur des braises pour que les élections législatives ne soient en aucun cas une échéance électorale taba. C'est Antoine Félix Diome. Et c'est Antoine Félix Diome. En tout cas, l'homme doit faire preuve de Diome, si on en croit le titre de l'As quotidien ce matin, Sud quotidien parle de remaniement imminent du gouvernement. En tout cas, ça sent le Neferemba Mamrour dans le Tchaya de certains
certains ministres de la République ayant mordu la poussière ou encore ayant subi des déculottés lors des dernières locales. Et là, il sera question, du verdict, du verdict des locales. Renseigne Sud Quotidien à lire dans le journal l'éclairage scientifique de Ibrahima Bahoum, journaliste formateur et analyste politique de son État et en l'État. Ibrahima Bahoum, dans Sud Quotidien, de renseigner que le président de la République, son Excellence, Goro Adjaratou Marem Faisal, pourrait se débarrasser de plusieurs ministres tournés, politiquement parlant. Mais, point de suspension, le temps ne pouvant en aucun cas suspendre son envol, d'où notre intérêt de prendre l'exclusif quotidien, le journal en tout cas de renseigner que celui qui est désormais le lion incontesté et incontestable de Nyangal National Universel Mondial Macky Sall dans le Wallo, c'est Fally Seck. En tout cas, monsieur le président, son Excellence Goro Adjaratou Marem Faisal, pour ceux qui relèvent de sa prochaine équipe, devrait jeter un coup d'œil du côté du Wallo ou Fally Seck. C'est comme qui dirait la réalité politique de l'heure. En tout cas, l'exclusif de renseigner Fally Seck, les secrets d'une victoire historique. De quoi s'agit-il encore, Wai? L'exclusif de parler d'un jeune cadre énarque et administrateur civil qui a constamment été au chevet de son terroir. Bon, Fally Seck, c'est aussi et surtout d'après l'exclusif, un soldat engagé. Un soldat engagé pour les causes du président de la République Macky Sall. Fally Seck, c'est comme qui dirait l'homme qui, contrairement à son Djéori, n'a pas mordu la poussière dans sa localité aux dernières élections locales. En attendant, que dire du titre de Stade Quotidien ce matin? Le journal de révéler l'un passeur, l'autre buteur contre le Burkina, Mané Iso. La connexion à haut débit retrouvée. Retrouvons Vox Populi qui parle de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, histoire de nous renseigner les Lions à l'épreuve des pharaons. Les statistiques des confrontations entre le Sénégal et l'Égypte à lire dans Vox Populi. Le journal parle de 12 rencontres depuis Caire 86, 4 victoires pour les Lions, 6 victoires pour l'Égypte et 2 nuls. Et pour que nul n'en ignore, Tribune Sport révèle après Burkina Faso, le Sénégal démarre sa finale.